On n'a jamais retrouvé son corps, sûrement il était mangé par les requins. Parce que, faut pas croire, derrière la passe là, on a plein de requins qui attendent à où la gueule ouverte. Puis on a plein de poissons méchants qui piquent, qui piquent et qui piquent. Et puis on a plein de bébêtes et de démons. C'est pourquoi les anciens ils disent que derrière la barrière de corail, la mort y attend à où, son gueule pleine de bave et d'écume. Qu'est-ce que l'océan pour moi? L'océan pour moi c'est la vie. C'est à la fois dangereux, attirant, mystérieux, c'est une autre planète, quoi, c'est un autre monde. Et on a besoin d'elle pour vivre, pour s'épanouir, pour plein de choses, quoi. Je dirais, elle est indispensable à mon sens. Qu'est-ce que l'océan? Une source de vie. C'est un milieu d'échange, une source de vie, de tout type, les animaux, les humains. C'est un cadre, ça m'évoque un apaisement, la joie, voilà, ça représente. Je suis née dans une île, j'ai l'océan tout autour de moi. C'est une source de jeu, parce que j'ai joué dans l'océan, j'ai grandi là-dedans. Et c'est ce qui nous entoure, donc on a l'impression qu'on est habillé, on n'est pas nu, on est vêtu par cette mer-là. Ça fait partie de nous. Ça fait pour l'océan, pour moi, ici à La Réunion, en tout cas, elle représente ceci. L'océan, pour moi, c'est ma vie. On va dire c'est l'endroit où je me sens le mieux. Et où c'est encore, on va dire, toute chose est plus ou moins gratuite, quoi. Comment je le décrirais? Il y a une coupure, on est dans un autre monde. Notre esprit n'est plus le même. C'est une autre planète. Je pense que voilà, je dirais que c'est un autre monde. Synonyme de liberté, qui est différent chaque jour, qui peut être beau, même gris, même bleu, turquoise, qui est toujours beau, toujours magnifique, déchaîné ou paisible. Décrirait vaste étendue, bleutée, avec ses aléas, calme, agité. Un endroit où l'homme peut se nourrir aussi, échanger, voguer sur les flots des pays en pays et se nourrir aussi. Ouais. Magnifique, quoi, magique. Après, plein de mystères et on sait aussi plein de dangers. On sait que c'est un milieu qui est hostile. C'est plein de sensations et de sentiments en ayant quand même quelque chose, un énorme respect vers cet océan par rapport justement à toutes ces magies qu'il peut nous apporter mais qui peuvent s'avérer dangereuses. Je ne sais pas si c'est une façon de dire que la manière que je le ressens, mais moi je le ressens, c'est à chaque fois que j'ai un problème, c'est que je me mets tout seul avec lui et ça me booste quand même. Ça me donne du courage en fin de compte, ça m'aide en fin de compte. C'est apaisant la mer, c'est une source d'inspiration, une source de relaxation, c'est que du positif, quoi. Bien qu'elle prenne des vies, je pense qu'on la respecte, on n'est jamais plus fort que la mer, hein, c'est toujours elle la plus forte, mais si on compose avec elle, c'est un bonheur. Plein de bienfaits. Maintenant, voilà, il faut braver les interdits et c'est ça qui est gênant pour nous, on va dire. Qui fait que tu peux ressentir du bonheur comme tu peux ressentir de la haine, quoi, tout simplement. Maintenant, un peu de crainte aussi,
Du coup, peur de s'y baigner, moins entrer à l'eau comme avant sans se poser des questions. La mer, ce vaste espace en mouvement qui habille l'île de la Réunion et ses habitants. Énigmatique et définie comme étant elle-même une planète à l'origine de la vie, la mer, leur mère, est nourricière. Elle est un lieu d'échange et de passage, mais est décrite comme une barrière vers l'horizon. Cependant, une personne m'a dit « N'est-ce pas si mal ?» Pour chaque individu rencontré, la mer est indispensable, différente chaque jour. Elle peut être calme, agitée, mais est toujours symbole d'émerveillement. Source de jeu, de joie et de passion, la mer est remplie de bienfaits physiques et mentaux. Néanmoins, elle reste hostile et dangereuse. Sur cette île, la mer est toujours visible, et cela importe pour les personnes rencontrées, car c'est un amour et un besoin de la voir, de la sentir. Les personnes qui s'y aventurent ressentent ces bienfaits, se dépassent et accèdent à une liberté espérée, tout en la respectant, car personne n'est plus fort que la mer. Les risques, qui multiplient les aléas et les vulnérabilités, tiennent une place plus ou moins importante dans la conscience des Iliens et peuvent, progressivement, modifier leurs pratiques. Le risque requin, il y en a toujours eu, mais depuis 2011, le risque requin, il a été multiplié par 10, par 100, C'est qu'avant, on va voir un requin qui passait comme ça. Hein, la Réunion, elle est là, on avait un requin, il passait comme ça au large, venait ça, et puis bon, il disparaissait. Et peut-être une attaque ou sans attaque. Aujourd'hui, on a des requins qui se baladent tout autour de la Réunion. Tout autour. Absolument, partout. Il n'y a pas de zone plus dangereuse que d'autres, non. Aujourd'hui, hein, je parle, en 2019. Hein. Par contre, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais dit oui, il y a des zones dangereuses à La Réunion, l'Est. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les rivières qui coulent sont à l'Est de La Réunion. Donc tous les coulées d'eau douce se font pratiquement dans l'Est. Ça, c'est très favorable aux requins, surtout aux requins bulldog. Et que dans l'Ouest, c'est trop sec. Il n'y a pas assez de nourriture, et puis on ne voyait jamais de requins. Enfin, il n'y avait jamais d'attaque dans l'Ouest, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Ce que nos vieux nous ont toujours dit, au final, de ne pas se baigner, de ne pas aller surfer à des heures où ça craignait. Parce que dans la conscience collective, on dit que à l'aube et au crépuscule, c'est pas bon, il y a des requins. Après les fortes pluies, il ne faut pas aller non plus. Quand il y a les ravines qui coulent dans la mer, l'eau est sale, du coup les requins ils viennent manger un peu là où il y a les déchets. Donc voilà, on évitait tous ces moments-là. Mais après, voilà, à part éviter ces moments où on savait dans la culture qu'il ne fallait pas y aller, on y allait. C'est plus un risque, parce que risquer, mais là, c'est danger de mort. Pour moi, l'océan égale danger de mort. Et même les amis de mon fils qui se sont équipés, il y en a quelques-uns qui sont équipés, même équipés, ils ont peur, quoi. Il y a de la peur. Mais bon, la passion est plus forte. Ils retournent à l'eau. Le requin est dans nos têtes, à longueur de journée, quoi. Tous les jours de ma vie, j'y pense. Pourquoi? Parce que je vais tous les jours, enfin, le plus possible à l'eau.
parce que je côtoie des amis qui ont perdu un membre, donc je les vois régulièrement. Donc il y a certaines restrictions, on prend plus de précautions, on fait plus attention, mais notre liberté est compromise, voilà. Me baigner, on va dire que maintenant c'est dans les zones bizarrement protégées, où je sais peut-être qu'il y a des filets, peut-être qu'il y a d'autres gens qui se baignent, ou des endroits surveillés, alors qu'avant, je me baignais un peu partout sans trop chercher. Et le lagon, il a explosé de toute manière, on le voit, hein, il y a un problème de pourrissement des coraux là, avec toutes les crèmes solaires et compagnie, la fréquentation a explosé. Je veux dire, Et c'est vrai que quand on venait ici, moi à part les planches à voile qu'il y avait un petit peu, des trucs comme ça, il n'y avait pas grand monde quand même sur la plage lagon. Surtout dans cette zone ici, quoi. Il y en avait un peu plus vers l'Ermitage, c'est toujours plus fréquenté, mais ici c'était toujours plus. C'est des spots comme Trois-Bassins ou Boucan, Roche-Noire qui sont devenus des trucs complètement désertiques, alors que c'était un lieu de vie incontournable, j'ai envie de dire, de la Réunion ou un truc comme ça. Et tout le monde passait par là pour aller regarder les surfeurs. Et ces zones-là sont devenues complètement mortes. Il voir la détresse des restaurateurs de toute manière de la zone, quoi. Et encore, ils sourient un peu quand on leur met un petit carré de baignade parce que ça ramène 100 personnes sur la plage. Mais sinon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une plage sans océan, Paris-Plage, j'en sais rien, mais... Déjà, moi j'ai une très grosse appréhension, même dans le lagon à Saint-Leu. Comme on a appris aussi qu'il y a eu effectivement des requins juvéniles dans le lagon. Maintenant, quand je nage au lagon, j'ai quand même tendance à regarder régulièrement vers l'horizon, parce que j'ai quand même une crainte que j'avais pas avant. Il y a un peu de persécution. Mais avant, j'allais dans les vagues, on allait à Boucan-Canotte, on nageait dans les vagues, nos enfants ont appris à surfer sur ces vagues et voilà, et c'était sans danger. C'est l'impression qu'on avait, il n'y avait aucun danger. J'irai seule, ça m'arrivera. Je dis pas que ça a un lien. Hein. C'est que se dire, j'ai pas envie. Peut-être que si j'ai envie de m'isoler, j'irai marcher sur la plage, par exemple. Mais j'irai pas me baigner au lagon, même si j'habitais à 50 mètres, j'irai pas. Non. Parce que j'ai cette impression-là que j'ai, cette mère qui. C'est pas la mère qui m'a volé mon enfant, mais c'est là qu'il est parti. Donc il y a cette espèce de rideau là. C'est plus le même rapport tant que ces barrières qu'on a imposées, on nous a posé des barrières en fait. Tant que celles-là ne seront pas levées, je veux dire peut-être que je verrai autrement, mais pour l'instant j'en ai pas du tout envie. Avec tout ce qu'on est en train de faire de la mer aujourd'hui, de notre mer, j'ai plus envie d'y aller. Pas savoir s'il faut se baigner, pas savoir si on a le droit, on n'a pas le droit. On ne sait pas comment. On ne sait plus aller à la mer. On ne sait plus comment aller à la mer. Quoi. Il y a donc un avant et un après. Un avant 2011, où le territoire des requins était connu comme étant à l'est. Cet avant, où les usagers étaient résilients, où ils pratiquaient librement leurs activités sur la côte ouest. Ils jouaient, nageaient et surfaient dans les vagues, tout en respectant les conseils des Gramounes. Mais les multiples attaques de requins en 2011 bousculent tout. C'est l'après. Cette année où la côte ouest n'a plus été réputée comme sûre. Certains usagers arrêtent leur passion, d'autres non. La peur est installée. La mer, synonyme d'apaisement et de joie, devient progressivement un lieu d'angoisse. Le requin est dans les têtes, la perception du risque n'a jamais été aussi forte. Des barrières institutionnelles l'accentuent en empêchant l'accès à la mer. Les représentations du requin et de son territoire n'ont jamais été autant remises en question.
Alors, il y a requin avant, requin maintenant. Requin avant, c'était un poisson comme les autres, qui pouvait, pour se nourrir, s'il tombe sur vous, manger comme il passe par là, il se nourrit, il mange. Mais pour moi, c'était comme ça quand j'étais plus jeune. C'était un poisson qui passait par là. Bon. Aujourd'hui, le requin est pour moi une bête noire. C'est la bête noire. Sans vouloir, sans avoir envie d'exterminer tous les requins du monde, j'en veux à cette bête qui m'a enlevé mon fils. S'il n'était pas là, s'il à cet endroit-là, s'il n'était pas passé par là, je veux dire, mon fils serait encore en vie. C'est sûr que le requin, oui, pour moi le requin, il y a le requin avant, le requin maintenant, je peux plus dès que je vois un requin, j'ai pas peur de la bête, hein, parce que quelqu'un avait amené sur la plage un requin bulldog une fois, je me suis approchée. J'ai regardé parce que je ne l'avais jamais vu de près. Je me suis approchée quand même, ça m'a touchée, mais je l'ai vue. J'ai vu comment elle était. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est une espèce dangereuse dès qu'elle s'approche des côtes. Qu'est-ce qu'un requin pour moi? Un requin, un animal marin, on va dire prédateur. On va dire l'un des... Ouais. Moi j'étais fasciné par les requins quand j'étais petit, le grand requin blanc, j'avais des livres sur les requins. Et ouais, je trouvais ça joli. Je trouvais ça joli à la télé, je trouvais ça joli dans les livres. Mais voilà, qu'est-ce que le requin pour moi? C'est un animal imposant et prédateur, et à la fois calme et à la fois dangereux. C'est un poisson vraiment, à force de fouiller dessus, alors on va dire, c'est un poisson qui a des millénaires, il a muté, il a transformé, mais c'est un poisson, comme on dit que les scientifiques ont dit, depuis la nuit des temps, ce poisson-là, il existe. Il existe et il a muté, ça veut dire raison de plus pour qu'on le protège. Au lieu de le détruire, mais un requin c'est tout, comme je vous dis, hein, sans requin dans la mer, on ne mange plus de poisson. C'est catégorique. On enlève le requin, on n'a plus de poisson. Il y a chaque religion qui croit en un truc, mais les pêcheurs, il faut qu'ils croient en ce requin-là. C'est lui qui... Tant que le poisson qu'ils ont là, ben, il faut remercier ce requin-là. Ça veut dire que des fois, là, même s'il nous arrache un poisson, là, il faut dire merci. C'est ton cadeau, ça. C'est un animal utile, certainement, comme chaque bestiole est utile. Hein. Il contribue à nettoyer un petit peu les océans. Il a sa place, comme tous les êtres vivants, il a sa place. Il mérite de vivre. C'est un poisson qui est relativement dangereux, comme le poisson de pierre est dangereux, comme la raie électrique est dangereuse, etc. Comme le crocodile dans les fleuves, c'est dangereux aussi, que je respecte énormément, que j'ai pas du tout envie de massacrer, ça serait impensable. Mais par contre, je veux dire, l'être humain, enfin l'être vivant, il vient du milieu marin. Ça, on ne peut pas le nier. Donc qu'on ne me dise pas que le requin il a sa place dans l'eau, que l'homme a sa place sur terre. Je suis désolé. Moi, si le requin il veut monter en ville, venir faire ses courses, ça ne me dérange pas. D'accord? Par contre, qu'il ne m'interdise pas d'aller faire du surf. Ça résume un peu ma pensée. Voilà. C'est un poisson. Et un poisson très spécial vu que ça fait depuis la nuit des temps qu'il est dans l'océan et on ne pourra jamais le finir de toute façon, le requin. Les dinosaures sont partis, mais lui il est toujours resté là, il a toujours trouvé un moyen de s'acclimater. Ce qui fait que c'est une espèce très intelligente. Je ne vais pas dire que c'est le dieu de la mer, mais
On va dire que c'est lui qui est le plus haut dans la chaîne alimentaire, on va dire. Pour moi, c'est un animal sauvage. Je ne me vois pas aller le domestiquer, on va dire. Tu ne pourras pas spécifiquement savoir ce qu'il veut faire. Comme on te dit, ouais, ça peut le rendre agressif, une goutte d'eau dans l'eau, il change de comportement. Maintenant, je vois très bien des vidéos où on les caresse, où on les... Ouais. Ça, c'est déjà arrivé aussi que, voilà, que le requin change de comportement et qu'il n'y a que les personnes. Quoi. C'est pour ça que je dis sauvage. Avec une grande gueule énorme et des dents qui sont entrecroisées comme ça dedans. Et qui fonce. Comment je le décrirais, c'est un poisson, c'est un truc qui glisse comme une anguille qu'on ne voit pas arriver, et puis qui... Mais dès qu'on me parle de requin, je vois déjà sa grande bouche là, c'est avec sa grande mâchoire ouverte, toutes ses dents. Voilà le requin, et je dessinerai un requin uniquement avec ça. Elle attaque, c'est une bête qui attaque, je veux dire même pas qui se défend, une bête qui attaque, c'est parce qu'elle se défend. Là, c'est qui attaque pour attaquer, parce que pour moi le sauvage, le côté sauvage, c'est ça, parce que la personne qui est sur la planche, elle ne fait rien, elle ne lui fait rien, elle ne le menace pas. C'est un animal qui a besoin de personne, qui vit dans sa nature tout seul, c'est pas un animal domestique, quoi. C'est pas un animal où tu vas commencer à t'amuser à aller faire des plongées avec, à te faire des selfies. J'ai caressé un requin, quoi. Bon, faut arrêter les conneries, quoi. Moi, c'est comme aller monter sur le dos d'un éléphant en Thaïlande ou. Et c'est vrai que c'est là-dessus où le requin, on le voit comme. C'est pas un animal que je veux plus voir dans l'océan, que je veux pas machin ou un truc comme ça, mais un animal que je veux pas rencontrer et qui serait bien, je pense, parce que sur la planète, même si on n'a pas notre place dans l'océan, on a quand même aussi le droit un peu d'y vivre quelque part, et qu'on arrive à quand même avoir des zones qui ne deviennent pas genre dans de la mer, quoi. Bien sûr. C'est un animal sauvage, hein. Tu ne peux pas le domestiquer, tu ne peux pas lui faire comprendre que c'est pas bon de manger des humains. Sauvage, pour moi, ça veut dire territoire, danger. Territoire est dangereux. C'est-à-dire qu'il a son territoire et qu'il est dangereux. D'accord ? Et qu'il n'a pas peur de nous, surtout, quoi. Pour moi, un animal sauvage, c'est ça. Il vit sans nous, il vit avec nous, on n'est pas un problème pour lui, quoi, tu vois. Ben ça serait partout, le territoire. Le requin, il peut aller partout dans la mer. Mais il y a des endroits où on ne trouve pas de requin. Et nous, ça faisait partie d'une zone comme celle-là. Il n'y avait pas de requins qui venaient. On se baignait sans risque. Aujourd'hui, c'est devenu un repère à requins. Maintenant, vu qu'ils viennent manger des êtres humains, il va falloir trouver un compromis. Il va falloir trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire que nous, l'être humain, on ne demande pas grand-chose. On demande une petite bande de 300 mètres sur des millions de kilomètres. On demande une petite bande de 300 mètres et il va falloir trouver un compromis. Et je ne vois pas pourquoi on devrait les laisser complètement s'installer sur le territoire ouest, quoi. En fait, l'homme est un animal, on est un animal aussi, on a notre territoire. On est dangereux, certes, mais on a notre territoire à protéger et on essaye, il faut trouver des compromis avec les autres espèces, il faut se partager le territoire. Maintenant, on a un point où il faut trancher, quoi.
C'est ou la station balnéaire ou l'humain, ou le requin bulldog dans la bande des 300 mètres. Il faut choisir. Quel est le territoire du requin? C'est la mer, quoi. Le territoire du requin, c'est la mer. Le territoire de l'homme, c'est la terre. Après, on a fait des activités sur le territoire des animaux marins, quoi. Après, c'est un risque que les gens ont toujours connu. Mais avec autant de... C'était pas aussi fréquent, c'était pas autant récurrent. Et ça restait vraiment... même pas occasionnel, ça restait rare qu'il y ait des soucis avec des requins. Justement, comme les gens prenaient des précautions culturelles en fonction des heures et des moments pour entrer dans l'eau, c'était exceptionnel d'avoir des attaques de requins à La Réunion en tout cas. Et là, on voit que ça n'a rien à voir. Voilà, donc le territoire, l'homme est obligé de se réadapter au territoire, chacun s'adapte. L'homme doit se réadapter au territoire du requin et le requin s'adapte à son territoire aussi qui change sûrement. Chaque événement laisse des traces. Les usagers de la mer nous ont parlé des leurs. Ils nous ont confié leurs émotions face à cette autre planète, la mer. Ils nous ont expliqué comment, depuis 2011, leur ressenti face à ce milieu a changé, passant de l'apaisement à la crainte, cette crainte envahissante, dont l'origine est un animal à l'image partagée, entre les êtres qui l'a enlevé, son utilité et son aspect sauvage. Ils nous ont raconté qu'avant, ils cohabitaient avec les requins, mais qu'aujourd'hui, tout n'est que question de réadaptation entre le territoire humain et animal. Une réadaptation que certains n'acceptent pas dans la politique de gestion du risque actuellement en place.